qui vont nous aider à introduire celui que Dieu a préparé pour nous ce soir. Levons-nous sur nos pieds afin de recevoir le messager que Dieu nous envoie ce soir. Né le 31 juillet à Lubumbashi, le docteur David Kateba est un homme dont le parcours illustre la fidélité et la persévérance au service de Dieu. Sa rencontre personnelle avec le Christ remonte à décembre 1991 alors qu'il n'a que 21 ans. Peu après sa conversion, il s'engage activement dans l'église Jésus-Christ à toute langue où il sert comme intercesseur au département des universitaires entre 1991 et 1993 avant de servir à la cellule de la bonne sémence puis à la jeunesse de l'église Viens et vois. De 2001 à 2004, il rejoint le corps des prédicateurs à la nouvelle cité de David avant d'être appelé à un ministère pastoral plus structuré. Depuis 2005, il exerce comme pasteur assistant à l'église évangélique La Conquête sous la direction du pasteur Josué Romain Kazadi où il continue de manifester un zèle constant pour l'enseignement de la parole et l'encadrement des fidèles. Licencié en droit à l'université de Lubumbashi et docteur en ministère, David Kateba est également certifié en leadership par l'Académie pour un leadership avancé et poursuit actuellement un cycle de formation théologique à l'Institut supérieur évangélique en Afrique. Marié à une seule femme, la servante de l'Éternel Thérèse Kateba, docteur en médecine, il est père aimant de 4 enfants. Homme de conviction, enseignant rigoureux et guide spirituel proche des âmes, le docteur David Kateba incarne une foi agissante et une vision ancrée dans l'espérance d'un Congo transformé par l'Évangile. À travers son ministère, il continue d'inspirer plusieurs générations à vivre la parole avec intégrité, humilité et engagement. Ses sermons sont toujours une source de bénédiction, d'inspiration et de renouveau spirituel pour chacun. Aujourd'hui, c'est avec joie et reconnaissance que nous accueillons ce serviteur de Dieu passionné, enraciné dans la parole et mu pour le désir de voir les âmes transformées. Centre missionnaire Philadelphie. Ensemble, accueillons l'homme au cerveau sacerdotal, le docteur David Kateba. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner tout cela au grand roi, au Seigneur de Seigneurs? Il est vivant, il est présent. Il est le même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a même pas envie de changer. Il n'y a pas en lui l'envie de changer. Il est le même hier, aujourd'hui et... acclame Jésus-Christ. Beta bien. Wapi mololo na yo. Yes. Nous te rendons gloire. Kembo. Et nous bénissons ta présence. Saluons l'autorité de ton esprit. Et glorifiant le Père qui t'a donné à nous. Et qui nous a donné à toi afin que nous soyons un. Béni soit ton nom dans cette assemblée, dans ce sanctuaire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Salue ton voisin. Salue-le bien. Pesaye malamu. Pesaye bien. 80 moins combien? Abandi. Amen. Amen. Après une journée comme celle d'hier, où il y avait une forte pression par rapport au temps qui est très court, je voudrais nous amener aussi ce soir à une exhortation
qui va nous permettre de comprendre comment racheter le temps avant que je ne donne le message d'aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même apaiser quelques tensions. Il y a certaines personnes qui ont l'impression que c'est foutu. Non, non, non. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que le psaume 84 nous donne au verset 10 l'assurance qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et suivez bien ces psaumes, le psaume chapitre 19. Premier et deuxième verset, qu'est-ce que eux disent? Les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue du ciel, sa magnificence. Et ça manifeste l'œuvre de ses mains. Deuxième verset. Au troisième, le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Maintenant qu'on nous donne aussi le psaume chapitre 87, verset 3. Ça, c'est une combinaison arithmétique de rachat. La Bible dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Amen. Amen. Et Jacob nous dit, chapitre 28 de la Genèse, il nous dit, je crois, au verset 16 et 17, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Dans le psaume, on nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Jacob nous dit sur terre que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Ça veut dire qu'à partir de la maison de Dieu, on peut entendre ce que les cieux racontent. Et quand les cieux racontent, raconter, ça signifie parler de ce qui s'est déjà déroulé. Donc, quand les cieux parlent, ils parlent du déjà fait, pas de ce qui se fera. Okay. En matière de gloire, Dieu raconte ce qu'il a déjà fait. C'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 6, on vous dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme c'est déjà fait au ciel, ça doit se reproduire sur la terre. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut se caché. Vous êtes identifiable à une ville visible. Maintenant, prenez Psaume chapitre 87 au verset 3. Et on va relier le tout et puis nous allons entrer dans le travail de ce soir. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu.
Ça veut dire quand les cieux parlent sur toi. Quand Dieu parle sur toi, Dieu fait avec ce qu'il dit. Il fait de toi ce qu'il dit en parlant. Amen. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu fait des dieux en disant qu'ils sont des dieux. Ok. Quand il parle, il fait. Maintenant, quand il parle, les cieux deviennent messagers qui racontent ce que Dieu a déjà fait. Et quand les cieux commencent à raconter, ils parlent au jour. Ok. Amen. Amen. Et les jours sont chargés d'en parler entre eux. On est ensemble. Amen. Maintenant, lorsque les jours ne te trouvent pas dans les parvis ou dans la présence de Dieu, ils ne vont pas enfanter dans ta vie les choses que tu cherches. Parce que dans les proverbes, le jour est comme la femme enceinte. On dit ne te glorifie pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais si tu es en dehors de la présence de Dieu, tu empêches l'accouchement du jour. Ok. Wow. Et le jour d'aujourd'hui, à qui tu empêches l'accouchement parce que tu n'étais pas dans la présence de Dieu, va donner instruction au jour de demain. Celui-ci n'habite pas dans la maison de notre Créateur. Passe à côté de lui parce que tu vas rater ton accouchement. Ok. Mais par contre, si tu es dans la présence de Dieu, un jour, dans ses parvis, vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Un jour peut permettre à Dieu de récupérer les opportunités de 1000 autres jours et de faire un paquet de Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Ça veut dire, tel que tu es là, reste et maximise ta présence dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque jour que tu fais, que tu passes dans la présence de Dieu, c'est comme si tu récupères les années perdues de quand tu étais païen en dehors de sa présence. Et il viendra te donner un paquet bien comprimé de rachat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu as compris cela, que tu sois maintenant zélé à chercher Dieu à chaque jour de ta vie pour que tu puisses aller à la vitesse de ta destinée. Je dis merci au pasteur Ken, un allié tout à fait particulier. Merci aussi au pasteur Nathalie, une alliée particulière. Et merci également à toute cette grande communauté et en particulier à l'apôtre Roland Dalo. Ainsi qu'au pasteur Viviane.
Parce que c'est au travers leur lancement que nous avons fait cette grande et belle rencontre du pasteur Ken et du pasteur Nathalie. Et merci également à tous ceux qui sont là ce soir pour ce travail. Et en particulier à tous les serviteurs et servantes de la communauté. Et chapeau bas à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et je demande à ceux qui sont en présentiel de les saluer par des acclamations. Ils sont au travers le monde en train de répondre au rendez-vous Bunda 21. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu peux acclamer encore le Seigneur. Mon pasteur, je n'ai pas de chrono ici. Mon chrono ne fonctionne pas. Je risque de parler jusque tard dans la nuit. Ah, ok. C'est en face de moi. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu. C'est un peu, vous avez des systèmes un peu compliqués. Vous nous montrez en plus grand que notre nature. À un moment, tu prêches, tu as envie de te regarder plus grand. Que Dieu vous bénisse brutalement. Amen. Amen. Déployez votre zèle pour être employé par le ciel. Ok. Salela molende na yo polo la pezwa yo na mosala. C'est ça le thème de ce soir. 2 textes. Matangi mibale. Jacques chapitre 5 de 16 à 18. Et 1 Roi chapitre 19 verset 10. Amen. Amen. Jacques 5, 16 à 18. 1 Roi 19 verset 10. Nous lisons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, regardez bien, la prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Regardez, on parle de la prière fervente et de Élie qui prie avec instance. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Maintenant, nous allons voir le déploiement. La Bible dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Je voudrais ce soir, avant d'avancer, dans ce thème, déployer votre zèle pour être employé par le ciel.
na mama likambo yo salela molende na yo polola esala mosala na nzela na yo. Que l'on commence par faire une distinction. Tobanda kotia bokeseni. Alors la distinction est très importante. Bokeseni za motu ya mingi. Parce qu'elle va nous aider à maximiser le déploiement, l'activation de notre zèle. C'est la distinction à faire entre la force du ministère et la force de l'homme intérieur du ministre. Thomas, c'est vrai ministre, c'est ça. Bon, je vais essayer de généraliser. Parce que ça nous concerne tous. Et puis, il faut qu'on se le dise. Chaque saint a un ministère. Si vous êtes saint, vous avez un ministère. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 4 qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est que chaque saint a un ministère à exercer, et pour qu'il soit efficace, Dieu l'expose au travail des ministres de la parole. Les 5 que je viens d'énumérer. Aussi longtemps que vous êtes saints, parce que sanctifié par Christ, il y a un ministère que vous devez exercer dans la maison de Christ. Et le ministère global de nous tous s'appelle aller et faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. Maintenant, il faudrait faire une différence entre la force que Dieu investit dans le ministère et la force que Dieu devra mettre à disposition de l'homme intérieur du ministre. Amen. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Pierre. 1 Pierre au chapitre 4 et le verset 11. Voici ce qu'elle dit. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec, et plutôt selon la force que Dieu communique, afin que en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Quand Dieu nous appelle, il investit de sa force dans l'appel. Amen. Amen. Mais attention, ne confondons pas la force de l'appel qui appartient à Dieu, parce que c'est à lui que revienne la gloire,
Ne confondons pas la force de l'appel avec la force de notre homme intérieur. Amen. Amen. C'est pour que chacun de nous ne puisse pas faire l'erreur de confondre la dynamique de fonctionnement du ministère avec sa propre destinée. Quand vous prenez Ephésiens chapitre 3, vous allez voir qu'on nous parle là de la puissance que Dieu met à disposition de notre homme intérieur. Ephésiens chapitre 3. Versets 14 à 17. Et cette force-là, elle nous vient par la voie de la prière. Et la Bible nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Là, on n'est pas dans le ministère, on est dans l'homme intérieur. La force du ministère, c'est la force de Dieu qui nous rend utiles pour les autres. Good. Amen. Amen. Cette force-là peut se déployer, peut fonctionner, peut toucher les autres, même si nous, dans l'homme intérieur, nous sommes faibles. Ok. Amen. Amen. Je nous donne un exemple. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse est énervé. Moïse est exacerbé. Il frappe le rocher. A-t-il obéi ou désobéi? Il a désobéi. L'eau est sortie ou elle n'est pas sortie? Elle est sortie malgré l'état de rébellion et de désobéissance de Moïse. Pourquoi? Parce que cette force-là, elle est dans le ministère et utile pour le peuple. Ok. Nous commençons à comprendre. Amen. Je peux donner un autre modèle. Prenez quelqu'un comme Samson. Les Philistins ne tenaient pas devant le ministère de Samson. Quand Samson exerce le ministère, il est sous l'onction dans son ministère et il utilise la force du ministère pour triompher des Philistins. Mais quand Samson va devant une Philistine, son homme intérieur est tellement faible qu'une seule Philistine parvient à le dompter. Et là, vous voyez que dans la force de l'onction, Samson est fort, mais dans son homme intérieur, Samson est faible. Pourquoi je nous dis ces choses? Parce que nous investissons souvent dans ce qu'il y a à faire
au lieu de commencer par investir dans comment on doit être. Ok. Le soutien de ce que tu as à faire, c'est ce que tu dois être. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois comme il est. L'apôtre Jean dit, tel il est au ciel, tel aussi nous sommes sur la terre. Ça veut dire, si tu veux être équilibré et amener ton zèle à un déploiement efficace pour que le ciel parvienne à t'employer, à t'utiliser en toute sécurité sans te perdre, alors tu dois comprendre que il faut que tu aies le même poids que Dieu. Amen. Amen. Je peux pousser encore. Esaïe dit, on craindra l'Éternel depuis l'Orient. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fera? Il le mettra en fuite. Qui mettra l'ennemi en fuite? L'Esprit de qui? De l'Éternel. Maintenant, la Bible dit, si quelqu'un s'attache au Seigneur, ça veut dire si quelqu'un aime la présence du Seigneur, s'allie au Seigneur, honore le Seigneur, s'attache à sa personne, non pas à ses œuvres d'abord. S'il s'attache au Seigneur, il devient qui? Un seul esprit avec lui. C'est ça qui fait que la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire ce que le diable est devant l'Esprit de Dieu et ce qu'il subit devant l'Esprit de Dieu. Si vous êtes attaché à Dieu, cela il va le vivre aussi dans votre vie. Yes. Il faut que ces songes-là, où c'est toujours toi qu'on met en fuite, s'arrêtent. Tu as un problème d'attachement à l'esprit. C'est toi qu'on poursuit. Et puis tu te réveilles en train de transpirer et tu dis même, heureusement qu'on ne m'a pas attrapé. Non, c'est parce que tu t'es réveillé, on t'aurait attrapé si le songe continue. Il ne faut pas que tu puisses mettre trop ton attention à ce que le ministère peut faire. Équilibre-toi et sois zélé à t'attacher à Dieu, parce que même l'équilibre du ministère sera soutenu par ce que tu es avec Dieu. Amen. Yes. Je nous donne un exemple, hein? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il est éloquent. Pasteur, pourquoi parmi nous, à chaque fois que les musiciens lancent la carrière à un certain moment, ça dégringole et ça devient des difficultés? Je les ai observés et j'ai vu que ils investissent plus dans ce qu'ils ont à faire et moins dans ce qu'ils doivent être. Absorbés par les répétitions,
les productions, mais ils n'investissent plus à renforcer l'homme intérieur en travaillant dans la Bible, dans les prières. Ça prie plus pour les concerts que pour leur résistance dans la foi. Maintenant, lorsque le succès vient, la notoriété s'invite. L'homme intérieur n'a pas été nourri. Les forces de tentation ne craignent pas le succès. La chair n'a pas peur du titre qu'on peut te donner et des appréciations que l'on te reconnaît. Si tu n'es pas nourri dans l'homme intérieur, tu n'es pas zélé à la recherche de Dieu, et tu passes ton temps rien qu'à faire des bons chants pour Dieu, sans t'occuper de Dieu et sans que Dieu ne s'occupe de toi. Tu ne t'occupes que du ministère. Les scandales s'invitent. La Bible ne dit pas faites des répétitions pour ne pas tomber dans la tentation. Elle dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc tu peux faire les répétitions. Si tu n'as pas prié, tu n'es pas capable de résister à la tentation. Et la Bible nous dit aussi, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Si c'est vrai pour les musiciens, c'est aussi vrai pour les apôtres, les pasteurs, les docteurs. Parfois, nous nous occupons trop du ministère, nous ne nous occupons plus de Dieu et de nous-mêmes devant Dieu. Absorbés par les résultats du ministère, le zèle de la recherche de Dieu est dévoré par l'investissement du ministère. C'est là que l'apôtre Paul dit, je crains que je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. C'était un signal interpellateur pour que chacun de nous comprenne que Dieu a besoin d'un homme intérieur fortifié au-dedans de nous, parce que sa vraie visibilité, sa visibilité permanente n'est pas dans les miracles mais dans notre manière de le présenter. Daniel n'a pas amené Babylone à adorer Dieu par un ministère, non. C'était par une discipline. Daniel avait un homme intérieur qu'il nourrissait au quotidien 3 fois par jour, matin, midi, soir. Il priait et ses ennemis savaient que sa force se trouve dans sa manière de s'occuper de son Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? On va l'empêcher de faire ces choses-là. On a attaqué en fait son zèle pour Dieu. On est ensemble. Amen. Daniel a triomphé du complot de Babylone. Pas avec le ministère de prophète, mais avec la discipline de prier matin, midi, soir. Donc, ce n'est pas le prophète Daniel qui a vaincu les magiciens de Babylone. C'est le frère Daniel en prière matin, midi, soir que l'Esprit de Dieu a renforcé. Et chapitre 6
6, verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait les satrapes et les magiciens parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Esprit avec eux, petit eux. Donc son homme intérieur a surpassé en poids les magiciens qui étaient à 120. Lui-même seul, son homme intérieur, se nourrissant au quotidien, a pesé plus que 120 magiciens. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas inquiété. Quand ils pensaient qu'ils l'ont eu, la Bible dit 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Donc il n'a pas ouvert une prière spéciale des jeunes parce que 120 sorciers ont comploté contre lui. Non. Les muscles qu'il a développés spirituellement au quotidien a fait qu'il comprenait que mes ennemis ici sont en retard. Je les ai déjà surpassés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont réussir. Alléluia, alléluia. Daniel n'a pas géré les lions avec l'onction comme Samson. Samson tue les lions, Daniel cohabite avec les lions. Et Samson les a tués par peur d'être mangé. Daniel n'a pas eu peur d'être mangé parce que c'est un homme zélé dans la présence de Dieu. C'est un homme tellement attaché à Dieu qu'il devient contagieux lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Il développe en lui une influence même sur son environnement. Je vous ai dit que le soleil, quand il chauffe l'eau, l'eau se transforme. Quand l'eau prend la chaleur, l'eau va chauffer son environnement. Daniel était tellement un homme de prière qu'il s'est retrouvé contaminer le roi. Lorsqu'on le jette dans la fosse aux lions, le roi est resté prier pour lui. Daniel a créé un intercesseur. Et quand il arrive dans la fosse aux lions, les lions ont jeûné. Ils ne l'ont pas mangé. Leur chef leur a dit, il y a jeûne aujourd'hui. On ne mange pas celui-ci. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Omonio, tu es tellement indiscipliné que même les lions ont été exaucés, mais toi tu n'es pas exaucé par Dieu. Lisez les psaumes, la Bible dit les lionceaux rugissent et ils demandent à Dieu leur proie. C'est que les lions prient aussi. Et ce jour-là, ils étaient en prière. Leur chef leur a dit, il y a prière avec jeûne. Et puis la prière avec jeûne, la vraie, c'est quand il y a à manger. Ce n'est pas quand il n'y a pas à manger. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, qui sont dans leur quotidien. Et ils ne savent pas s'abstenir. Le chef des lions leur a dit, c'est moi chef ici. On ne mange pas Daniel. Vous allez faire l'expérience de jeûner. Et vous allez voir que Dieu exauce la prière. Et ils n'ont pas mangé Daniel. Ils l'ont offert en prémisse. C'est la première fois qu'on leur a donné un homme à manger. Ça, on n'a jamais vécu. Nous, on attrape les gens dans la forêt. Comment est-ce qu'on nous met dans des conditions miraculeuses? On nous amène dans les maisons des gens et puis on nous donne un homme. C'est la première fois. Les premières choses appartiennent à Dieu. On n'y touche pas. Et vous allez voir comment le Dieu des prémices va nous exaucer. Et au courant de la journée, on a enlevé Daniel de la fosse aux lions. Les petits lions ont dit à leur père, tu vois, il est parti.
Prémisse. Le vieux lion a dit, Bana boyebina Vous nonzambe ne savez te. pas encore. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Sers l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Tes greniers seront regorgés de mou. Et puis le roi signe un décret au-dessus. Les 120 satrapes, leurs femmes et leurs enfants dans la fosse aux lions. Ils ont donné un, Daniel, mais ils ont récolté 120 avec femmes. C'était des polygames qui avaient beaucoup d'enfants. Et quand ils ont commencé à voir les satrapes tomber dans la fosse, le chef des lions il leur a dit, vous voyez les gens de leader que je suis. Préparez les congélateurs dans la salle avec zèle. Reste dans la présence de Dieu. Travaille avec lui. Déploie ton zèle et le ciel peut t'utiliser. Et lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, le ciel en a fait le symbole de l'adoration de Dieu. On a signé un décret qu'il faut adorer le Dieu de Daniel parce que c'est le vrai Dieu. Et le roi l'appelait non pas son serviteur. Il est allé à la fosse, il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Comment on t'appelle au boulot? Ceux qui sont pasteur n'a noté ce que zèle n'a noté. Tu n'as pas encore ton zèle. Est-ce qu'on peut aller au deuxième point maintenant? Ok, il est là mi balé. Ça c'était pour t'exaucer à prier. T'exhorter à prier. Deuxième point. À puissance égale, c'est la qualité du zèle qui fera la différence. Ok. Ça veut dire, lorsque nous avons les mêmes puissances, pour les déployer, c'est la qualité du zèle de chacun de nous qui fera la différence. Est-ce qu'on peut me donner Apocalypse chapitre 14 au verset 12? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ici la persévérance de qui? Des saints, ceux par qui on a commencé, ceux qui ont les ministères, vous et nous. C'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce qu'ils font? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de qui? De Jésus. Vous ne remarquez pas qu'ici on ne dit pas la foi en Jésus, on parle de la foi de Jésus. N'est-ce pas? Ça veut dire chacun de nous ici. Nous avons la foi de Jésus. La foi vient de ce que et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, lorsque Christ nous adresse la parole, il implante en nous sa propre foi. C'est pour ça que Hébreu l'appelle le chef ou l'auteur et le consommateur de notre foi. Maintenant, l'alliance de Dieu fait que la chose de Dieu, lorsqu'il la dépose en toi, il peut l'appeler ta chose alors que c'est sa chose. C'est pour ça que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, il dit ceci: je te donne ma foi, mais pour qu'elle libère la puissance, le modèle de ton zèle, ta manière de me voir, va me permettre de la consommer ou de l'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend ceci? En fait, le problème, c'est que nous avons souvent peur.
Je voudrais nous expliquer ça facilement. Lorsque nous avons la même puissance, la même foi, le même Dieu, et nous sommes dans les mêmes conditions, c'est la manière dont chacun de nous va être zélé à adhérer à la parole de Dieu qui fera la différence des résultats. Les disciples sont tous dans la même barque, n'est-ce pas? Ils ont tous un même problème. Ils voient le soir un homme qui marche sur l'eau. Et eux tous ont la même réaction. Ils disent, c'est un fantôme. Amen. Amen. Mais Jésus ne dit pas, je regrette beaucoup. Vous m'appelez fantôme. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Il ne dit pas, c'est Jésus. Il dit, c'est moi. En fait, il est avec eux dans le test de mes brebis entendent ma voix. On dit, si c'est mes brebis, elles vont entendre ma voix. Maintenant, je vais voir. Ils ont tous le même problème. Dans la même barque. Je viens de leur envoyer ma parole qui contient ma foi. Et cette parole dit, rassurez-vous, c'est moi. Maintenant, Pierre comprend que Jésus a dit, utilisez un moyen pour vous rassurer que c'est Jésus. Ah, vous voyez maintenant, eux tous ont entendu, mais il y en a un qui a entendu autrement à partir de sa connaissance de son maître. Il sait que le maître nous a enseigné en commençant par faire et puis il nous enseigne. Donnez-moi Acte 1:1. Alléluia. Acte 1:1. Otanga kango mbangu po batanga Théophile. Tanga sikoyo. Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ça veut dire Jésus fait et puis il enseigne comment on fait. Quand Jésus chasse les démons, il appelle les disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Quand il dit, rassurez-vous, c'est moi, Pierre comprend que la seule chose à faire, c'est de saisir ce qu'il veut ici. C'est quelqu'un qui fait et qui enseigne comment faire. Alléluia. Il dit maintenant je lance aussi mon test. Si c'est toi, il dit je te connais. À chaque fois que tu fais, tu nous amènes à faire. Si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre ne saura pas faire ce que je vais demander. Mais je sais que toi, si tu fais, tu nous amènes à faire. Maintenant, je veux me rassurer que c'est toi. Amène-moi à faire ce que tu fais. Oh, je parle à quelqu'un ce soir qui est zélé, qui est rempli de l'assurance que ce que Dieu fait, il veut aussi que lui le fasse. Je parle à quelqu'un qui est comme Pierre. Jésus entend ça, il dit, voilà la personne zélée. Je vais l'employer maintenant. Et les autres vont voir que quand quelqu'un a du zèle, le ciel peut l'employer. Il lui dit, c'est moi, viens. Oh, yes, alléluia, alléluia.
Alléluia. Et tous étaient apôtres. Le zèle, ce n'est pas une affaire de titre. Le zèle, ce n'est pas une affaire de position. Le zèle, c'est une affaire d'être attaché à Dieu et de fortifier son homme intérieur. Ils sont tous apôtres. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui est parti. C'est le frère Pierre. Ils le voient tous sortir. La Bible dit, il sortit de la barque allant vers Jésus sur les eaux. Frère Pierre. Mes frères, la Bible dit, il a regardé au vent. Et la Bible ajoute, il commença à s'enfoncer. N'est-ce pas? Oui. La Bible n'a pas dit, il s'enfonça. Il commença. Ça veut dire, il n'a jamais terminé. Et quand il a commencé, il a crié à celui qui lui a dit viens. La Bible dit, Jésus l'a saisi par la main et il est allé avec lui jusqu'à la rive. C'est-à-dire qu'il a marché sur viens. Et puis il a marché avec Jésus. Il a fait deux expériences. Marcher sur la parole et marcher avec la parole. Et quand ils sont allés de l'autre côté, malheureusement, il n'y a que Matthieu qui en parle. Jean, son associé, ne parle pas de ça. Alléluia. Maintenant, Yokanga bien. Écoute-moi. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. C'était Simon Pierre. Il n'a pas fait ça dans le ministère apostolique. Il a fait ça dans la foi fortifiée dans l'homme intérieur. Jacques nous dit, Élie, un homme de la même nature que nous. Ce n'est pas le prophète Élie. Élie n'a pas fermé le ciel avec une prophétie. Non. Il a fermé le ciel avec une déclaration de foi. Et la foi là, elle est venue parce que la Bible dit, il pria avec instance. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu est un Dieu d'appel. C'est que Dieu appelle les gens. Mais quand il y a des situations chaotiques, Dieu n'appelle pas, il lance des offres d'emploi. Quand il n'y a plus personne disposé, c'est là que vous entendez Ézéchiel 22 dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Ça veut dire, je lance une offre d'emploi. Je vais utiliser n'importe qui, mais je lui donne un profil que je le voie dans la prière. Et la Bible ne présente pas Élie comme Esaïe, comme Jérémie, comme les autres prophètes, fils de l'année de la mort de. La Bible présente Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate. On ne parle pas du prophète. On dirait que la prophétie est venue parce qu'il a déployé le zèle. Il a provoqué la prophétie. La Bible dit aspirer au don. Il a commencé par le zèle. Quand Dieu regarde l'homme, il dit Motona Lukaka. Est-ce qu'il y a un Élie ce soir? Est-ce qu'il y a une Élie ce soir? Est-ce qu'il y a un Élie? Quelqu'un qui comprend que si ça ne va pas, je peux répondre à l'offre d'emploi. Je voudrais aller avec le plus loin.
Qu'est-ce qui se passe? Pour que ton zèle se déploie efficacement, tu dois avoir une haute qualité de l'intelligence du plan de Dieu. Le grand problème que nous avons, plusieurs personnes prient, mais sans intelligence du plan de Dieu. Oh. Pierre est zélé. Jésus dit, je dois aller mourir à la croix. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Yo na monozo comprendre bien te. Ceux qui ont koufi, biso tokotika la na. Si tu meurs aujourd'hui, Nani. nous allons rester avec qui? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi qui? Satan. Satan. Ça veut dire, si tu n'as pas l'intelligence du plan de Dieu, Satan peut récupérer ton zèle. C'est pour ça que dans Romains, il est écrit, l'apôtre Paul dit, je rends témoignage à mes frères juifs qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont commencé à tuer leur sauveur parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence du plan de Dieu. Jésus doit mourir de la mort de la croix, n'est-ce pas? Il dit aux apôtres, si quelqu'un a une épée, qu'il la prenne. Est-ce qu'il a dit qu'il l'utilise? Ils prennent les épées. Il y en avait deux. Jésus leur a dit, ça suffit. Oh. Quand la cohorte arrive, Pierre regarde. Judas vient avec des gens. Et dans le discours que Jésus fait, vous venez avec moi, vers moi, avec des lances et des épées. Pierre entend ça. Il récupère déjà. Il dit, attends, avec cette seule épée, on va en finir. Il dégaine. Vous savez que quand le zèle est diaboliquement récupéré, tu auras des précisions chirurgicales. Docteur, je n'ai jamais compris c'est quel type de frappe pour que l'oreille n'est pas... Il n'y a que l'oreille qui parte, la tête n'est pas partie. L'oreille est partie. Est-ce que vous savez que ces jours-là, Pierre nous a mis tous en danger. Imaginez que 600 personnes répliquaient. Jésus allait mourir à Gethsemane, pas à Golgotha. Or, pour que nous soyons sauvés, c'est la mort de Golgotha. Mais Pierre, avec un zèle diabolique, un zèle charnel, un zèle sans intelligence, il organisait la mort de Jésus à Gethsemane. Jésus le regarde. Heureusement, alléluia, alléluia, alléluia. Une salle de chirurgie a rapidement été organisée. Jésus commence à guérir même son ennemi pour sauver son plan. Il remet l'oreille pour qu'ils aillent à Golgotha. Maintenant regardez Élie. Élie a compris ce qui s'est passé en Israël. Il dit, on a renversé tes autels. L'autel, c'est l'adresse d'un Dieu à cette époque. Si tu vois un hôtel à un endroit, c'est l'endroit du Dieu de cet hôtel. Si on renverse les hôtels de Dieu, ça signifie que Israël reste un pays de Dieu, mais Dieu n'est plus Dieu d'Israël.
Élie comprend ça. Alléluia. Élie connaît le Deutéronome. Il sait que quand le peuple va en idolâtrie, Dieu a dit, je fermerai le ciel. Il a l'intelligence du plan de Dieu. Au bout de la kandenge nini. Comment est-ce que tu pries? Yokangai Nzambe Ayoka nini. Troisième chose, Élie comprend que Dieu est tellement grand qu'il ne règle pas les affaires des idoles par lui-même. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il y a deux témoins, Moïse et Élie. Dieu n'est jamais allé frapper Pharaon. Il a fait de Moïse un Dieu pour s'occuper des histoires des faux dieux. Dieu n'a pas ce temps-là. On risque de lui porter plainte à la cour de justice du royaume pour usage proportionné d'armes. Ça veut dire usage disproportionné de force. Il est tellement puissant qu'il doit s'occuper du diable. Même le diable va dire, Yote. Regardez bien, Dieu ne s'occupe pas des affaires de Satan. On a envoyé Gabriel chez Daniel, non? Satan l'a résisté. Vous avez entendu Dieu venir. On a envoyé un autre ange. Vous dites, les affaires des démons et des petits dieux, c'est les affaires des anges et des hommes. C'est les affaires que Dieu a déléguées à toi et à moi. Jésus a déclaré, je voyais Satan tomber. Il n'a pas dit je l'ai poussé. C'est qu'il regardait seulement. Et puis Satan a quoi? Et puis on peut Satana. Depuis l'eau latine. Et puis regarde le choc de la chute sur la terre. Et puis qu'on marche sur toi. Tu vas sortir de là comment? C'est ce qu'on a sur ça. Bon. Suis-moi bien. Baal, c'est le dieu de la fécondité. Ça veut dire c'est le dieu des saisons. C'est le Dieu qui assure la pluie et la sécheresse. Si Israël récolte, Jézabel va leur dire, c'est mon Dieu Baal qui vous a donné la fertilité. Vous comprenez? Élie comprend que Dieu ne va pas entrer dans ces histoires. J'aimerais te dire, il ne faut pas que tu attendes Dieu dans les affaires où il t'attend. La Bible dit ce que tu lieras toi, tu vas commencer à lier sur la terre et le ciel va suivre ça. N'attends pas que le ciel commence. Dans les affaires, quand ça se complique, ce n'est plus au ciel de commencer. Le ciel regarde qui est zélé pour commencer. Il y a bien calculé à Élie. La manière dont Élie va faire. Il dit, dans cette affaire, si je fais un calcul et que j'ai réussi, je serai une autre personne. En fait, Élie, en allant devant Akab, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Il n'engage pas Dieu, il s'engage lui. Il dit Akab, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça veut dire quoi? Le Dieu que vous avez amené ici n'a pas à se battre avec mon Dieu. Il va se battre avec ma parole à moi. Mettons d'abord Dieu à côté. Et quand le ciel est fermé, ça veut dire Baal est incompétent. Et Élie disparaît. Pour qu'il ferme le ciel, la Bible dit il pria. 3 ans et demi. Il réapparaît.
Et puis, il dit confrontation. Amenez-moi 700 prophètes à Wabaya. Moi, je suis moi-même. Et puis, je vous laisse le temps de commencer. Ne sois pas pressé si tu es avec Dieu. Merci. Pasteur, l'endroit où il est écrit, peut-être qu'il ne vous entend pas. Dans les langues d'origine, il leur disait peut-être que Baal est allé se soulager. Au moment où ici. Et puis, à bétan des calculs célestes à niveau mususu. Alléluia. C'est un calcul céleste. Il a dit différent. Le Dieu qui invoquera par quoi? Par le feu. C'est lui qui sera Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer, dans la gêne? Le feu, hein? Maintenant, imaginez-vous que Satan sait que son jugement, c'est le feu. Même si Satan est derrière Baal. Élie a dit que c'est celui qui va faire descendre le feu. Satan va sortir ces jours-là. Babenga Baal, Baal benga Satan, Satan lobi. Nazana congé mikolo. L'appareil de votre correspondant soit éteint, soit dans le périmètre. Et puis, Aïbisa Bango. Est-ce que vous entendez Élie déranger Dieu? Faites aussi. Ici. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Oso négliger prière. Tu négliges la prière. La prière peut changer la saison de vie de quelqu'un. Amen. Et puis ne sois pas prisonnier de l'instantanéité. La Bible dit Élie a pris la tête, il a mis dans les genoux. À l'époque en Israël, c'est la position d'enfantement. Les femmes accouchaient dans cette position-là. C'est qu'Élie savait que la pluie n'est pas dans les nuages. Elle est dans ma grossesse. Je dis à quelqu'un qui a la grossesse de sa saison ici. Mets-toi à prier Dieu. Même si tu ne vois encore rien. Et ne fais pas de prières sans vérification. Il a envoyé son serviteur. Va voir. Le serviteur est allé 7 fois. Et la 7e fois, il a dit, je vois un petit nuage comme la paume d'une main. Lui, il a dit, je vois. Élie a dit, j'entends un bruit. Oh, il y aura toujours contradiction. Les gens vont mépriser ce que tu vois au devant de toi. Tu n'es rien. Mais toi, occupe-toi de ce que tu entends dans la prière. Occupe-toi de ce que Dieu a dit de toi. Tiens-toi debout et commence à glorifier Dieu. Le Dieu d'Élie. Commence à prier. Commence à prier. Adonai.